Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Dans la même lancée du sujet relatif à l'intégration que nous avions commencé la semaine dernière, nous continuons aujourd'hui. Ayant développé la question de l'infrastructure comme premier socle important pour le développement de l'intégration et du partenariat intra-africain que propose l'Algérie dans sa vision pragmatique, nous parlerons aujourd'hui d'un ensemble d'éléments ou de leviers importants pour l'intégration. Celui de la finance. Consciente de l'importance de la finance et du système bancaire pour le développement des échanges africains, l'Algérie a, dans une durée assez rapide, procédé à l'ouverture de 3 agences bancaires en Afrique. 2 en Mauritanie, 1 au Sénégal. La priorité étant donnée à la région de l'Afrique de l'Ouest qui certainement permettra d'asseoir et de réaliser des effets d'entraînement sur d'autres régions de l'Afrique. Ça permettra aussi d'avoir une expérience précieuse qui pourrait être dupliquée dans l'Afrique australe ou encore dans d'autres régions de l'Afrique. Des banques qui devraient jouer un rôle aussi bien d'éclaireur qu'un rôle de connaissance du terrain. Répertorier, connaître, inventorier les possibilités d'investissement et d'échange existant dans les différents pays est un travail qui est généralement assigné aux institutions financières, qui ne se retrouvent pas seulement dans des conditions pareilles, qui ne se retrouvent pas seulement chargés de faire du commerce, du capital et celui de l'argent, mais surtout d'avoir une mission de rapprochement, de préparation à des joint ventures, d'intensification de rapports, de sécurisation des opérations. C'est de garantie qu'il s'agit et de sécurisation qu'on devrait parler le plus dans des opérations d'échange intra-africains. Les Africains ne se connaissant pas assez et les environnements étant hostiles, car ne bénéficions pas des moyens et des technologies nécessaires permettant à ce que les opérations soient visibles, soient sécurisées. L'expérience vécue par certains opérateurs, algériens par exemple, est racontée par ces dirigeants, est racontée par des chefs d'entreprise, démontre que certaines opérations ont été des fiascos, car les capitaux jamais récupérés ou les marchandises ayant suivi des chemins obscurs, donc pas visibles. Ces expériences n'ont pas encouragé d'autres chefs d'entreprise à intensifier leur opération commerciale. Mais ces expériences, justement, c'est pour les lutter et minimiser, pour ne pas dire réduire complètement de ces expériences, que cette volonté de créer des agences bancaires. Et c'est justement par rapport à ces objectifs que ces banques et ces établissements financiers ont été créés. Les résultats sont là. Si on prend en considération le doublement des échanges entre l'Algérie et la Mauritanie dans une période de 3 années, l'intensification des mêmes échanges avec le Sénégal et surtout leur diversification sur plusieurs secteurs d'activité. Ceci dénote de la justesse de la vision de l'Algérie, mais qui devrait aussi être conjuguée avec les efforts des autres partenaires, des pays africains, certes moins nantis, mais qui devraient afficher la même disponibilité et la même volonté pour faire du développement du commerce interafricain et de l'intégration quelque chose de vécu et non pas un objectif à poursuivre.